dans mes notes comme titre à ma prédication « Des hauts et des bas ». Parce que je pense que vous conviendrez avec moi que nous avons des hauts et que nous avons aussi des bas. Nous allons ce matin aborder la parole de Dieu avec cette conscience que Dieu nous a créés, corps, âme et esprit. Et le corps et l'âme et l'esprit ont leurs besoins respectifs, même si les trois réunis ensemble forment le corps que nous sommes. Je suis bien sûr pleinement convaincu que vous et moi, nous aimerions que tout aille toujours pour le mieux. Nous aimons bien connaître les hauts. Je vais vous dire une grande vérité. Nous n'aimons pas connaître les bas. Pourtant, l'un et l'autre vont se manifester dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et c'est ce que nous allons méditer ensemble ce matin. 3 courtes lectures. La première dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 20. En terminant cette seconde lettre à Timothée, l'apôtre Paul va dire ceci: Éraste est resté à Corinthe. Nous connaissons ce passage. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. On sent que ça affecte l'apôtre Paul de dire ça. Hein. J'ai laissé Trophime malade. Psaume 42. Là, vous allez retrouver encore, hein, frères et sœurs, des textes que nous connaissons, mais qui sont là pour notre enseignement. Psaume 42, verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Psaume 77. Verset 4. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Amen. Donc nous voilà avec 3 textes bibliques. Le premier nous parle du corps, j'ai laissé Trophime malade. Le second nous parle de l'âme, mon âme est abattue. Et le troisième nous parle de l'esprit, en disant cette fois-ci c'est mon esprit qui est abattu. Alors, frères et sœurs, je crois qu'il faut que, avec la parole de Dieu, nous soyons vraiment très simples, très vrais, très objectifs. Ne font pas que nous soyons des rêveurs. Vous savez, parfois, les chrétiens et même certains prédicateurs emmènent les églises dans le rêve. Avec le Seigneur, tout va toujours bien, c'est toujours la victoire, et ceci, cela. Puis quand dans l'auditoire, vous avez quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui a le moral dans les chaussettes, qui est accablé par toutes sortes de choses, et puis vous entendez, c'est toujours la victoire. Là, ce pauvre frère et cette pauvre sœur, je ne sais pas comment lui vit ou elle vit les choses, mais on oublie parfois que pour qu'il y ait une victoire, il faut avant qu'il y ait des combats, quoi. Quand on est dans les combats, ben, je pense que vous et moi,
On a tous expérimenté que ce n'était pas facile de combattre. Hein. Alors ça va toucher notre corps. Il va y avoir dans notre corps des hauts et des bas. C'est-à-dire des moments où, à vous et moi, nous allons être en pleine forme. Béni soit Dieu, ça existe. Et puis, des moments où on sera moins en forme et parfois pas en forme du tout. Et le chrétien peut être malade jusqu'à en mourir. Je crois, je vais assister un peu là-dessus, je crois dans la guérison divine, bien évidemment, mais elle n'est pas automatique. Nos vies sont dans les mains de Dieu. Alors, ce qui touche à notre corps peut être simplement lié au phénomène du vieillissement. Parce que nous vieillissons. Et comme l'apôtre Paul le rappellera dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il leur dira, nous ne perdons pas courage, même lorsque notre homme extérieur se détruit. Donc, il y a une évidence qui est là et il faut que nous acceptions le processus du vieillissement. Et le processus du vieillissement, c'est notre corps qui vieillit. Et c'est notre corps qui petit à petit se détruit, perd de ses moyens, perd de ses forces. Et je crois que les chrétiens doivent avoir cette objectivité-là, parce que moi, j'ai rencontré des chrétiens, des fois, 90 ans, qui commençaient à avoir des douleurs, etc. « Oh, mes frères, le Seigneur guérit encore !» J'ai dit « Oui, mais il ne fera pas de vous quelqu'un de jeune. » Le Seigneur ne nous fait pas rajeunir. Hein. Donc, je vais vous dire, frères et sœurs, le processus du vieillissement est associé aussi à un autre processus spirituel, où le Seigneur nous dit, si à l'extérieur ça se détruit, l'intérieur c'est le contraire qui se passe. L'intérieur, lui, il se renouvelle, il se régénère. Et une fois de plus, d'affirmer que le plus important, ce n'est pas notre corps. Mais le plus important, c'est le spirituel, frères et sœurs. Alors, il nous faut accepter de vieillir. Isabelle et moi, nous avons été dans une église, on avait une sœur, elle refusait de vieillir. Puis elle avait 87, 88 ans, donc à l'époque, elle était encore en forme, mais toute seule chez elle, dans une grande maison, avec un jardin, du terrain, etc. Avec toujours qu'il y ait du monde qui vienne l'aider, ceci, cela. Et puis, je dis, ma soeur, il faut que vous compreniez qu'il y a un moment, on ne peut plus. Oh, mais je suis encore en forme et tout, puis j'ai le Seigneur, il va m'aider. Je dis, oui, mais quand les années s'accumulent, moi je souhaite que nous tous, nous soyons des centenaires. Hein. Mais pas n'importe quel centenaire. J'ai envie de vous dire, il vaut mieux mourir à 90 ans si on est gaga, si on n'est plus capable de s'occuper de soi-même, il vaut mieux partir avec le Seigneur. Hein. Le corps. Là, qu'il faut accepter de vieillir, quoi. Et puis, nous avons le cas de Trophime. Il y a la maladie. Qui parmi nous pourrait douter de la sincérité des sentiments de Paul à l'égard de Trophime? Croyez-vous que Paul voulait que Trophime soit guéri? Alors, quand vous voyez le ministère de Paul, un apôtre du Seigneur qui a vécu les miracles, etc., de la part du Seigneur, que n'a-t-il pas vu et manifesté par ses propres mains de la part du Seigneur dans le domaine des dons de l'Esprit? Croyez pas qu'un compagnon comme Trophime, il aurait voulu qu'il soit guéri? Mais voilà, même un des plus grands apôtres comme Paul, à l'époque de l'Église primitive, nous on dirait même à l'époque du réveil, voyez-vous, etc., et bien Trophime est resté malade. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes que Jésus guérit, puis il y a certaines personnes que Jésus ne guérit pas. Pourquoi? Vous le demanderez au Seigneur quand vous le verrez. Parce qu'il y a comme ça dans la parole de Dieu des choses qui sont mystérieuses, mais qui en même temps sont un enseignement biblique, et qui font que nous ne devons pas faire de la guérison une idole. Un objectif à atteindre à tout prix. Frères et sœurs, il y a un moment, il faut partir. J'ai envie de vous dire, quand c'est le moment de partir, il faut partir.
C'est tout, c'est le Seigneur qui le décide, c'est lui qui connaît le nombre de nos jours, n'est-ce pas? Donc, quand le moment est venu de partir avec le Seigneur, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui nous retient ici-bas sur cette terre? Vous n'avez pas envie de partir avec le Seigneur? C'est pas mieux là-haut? Donc, j'ai envie de vous dire, le jour où il faut partir, partez, vous serez les plus heureux. Et Trophime n'a pas été guéri. Est-ce que ça voulait dire que le Seigneur ne guérissait plus? Bien évidemment que non. Le Seigneur a continué à guérir, mais ce n'a pas été le cas, pour Trophime. Alors c'est aussi, frères et sœurs, une leçon pour chacun de nous, d'apprendre aussi à faire confiance au Seigneur. Et puis parfois, il faut apprendre à faire avec la maladie. Il faut apprendre à faire avec les douleurs. Il faut apprendre avec les souffrances. Vous savez, les souffrances sont un excellent pédagogue. Hein. Jésus, c'est par les souffrances qu'il a appris. Hein. Donc, le Seigneur ne nous l'épargnera pas, nous non plus. Mais, frères et sœurs, ne faisons pas de la santé une obsession, une idole. Nos vies sont dans la main de Dieu. Je dis, écoute, Seigneur, voilà. Moi-même, en tant que serviteur, je dis, écoute, Seigneur, ma vie, elle est entre tes mains. Seigneur, tu me donnes tout ce qu'il faut pour te servir. Et puis, on fera en fonction de ce que le Seigneur nous donnera. Et je crois qu'il faut accepter. Voyez-vous, même en tant que serviteur de Dieu, ça n'a rien à voir avec la consécration. Je crois qu'il y a des moments, moi-même, je le réalise, on ne peut plus tout faire, etc., comme quand on avait 25 ou 30 ans. Je veux dire, là, on galopait. Parfois, dans la tête, on devrait toujours faire comme ça. Et puis, faut réaliser que c'est plus comme ça. Il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Alors oui, je pense, nous croyons dans la guérison divine. Oui, nous continuerons à prier, à intercéder pour les malades. Il n'y a absolument aucun doute, aucun problème pour moi là-dessus, tout en étant conscient que Dieu fait ce qu'il veut et que nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Et nous prions pour la guérison d'un frère ou d'une sœur. Et puis, si le Seigneur ne le guérit pas, c'est le moment que le Seigneur a choisi pour que ce frère ou cette sœur reparte auprès de lui. Et nous sommes soumis à la volonté de Dieu. J'ai envie de vous dire, voilà, le jour où il faut partir avec le Seigneur, on part avec lui, tout simplement. Et nous n'en voulons pas au Seigneur, parce qu'il nous a repris auprès de lui. On a chanté pendant 50 ans, Seigneur, je veux être auprès de toi, c'est là qu'il y a le meilleur. On ne va pas pleurer le jour où il nous reprend quand même. Hein. On est d'accord avec ça. Donc voilà, alors, il y a des hauts et des bas dans le domaine de notre corps, et il faut que nous l'acceptions. Et puis, psaume 42, là c'est l'âme. Mon âme est en bas. Mon âme est abattue. Au-dedans de moi. Pas n'importe qui dit cela. Quand même toujours replacer les choses dans leur contexte. Partager avec les frères et sœurs de Pont-de-Mer il y a si peu de temps, c'était encore vendredi à l'équipe biblique, mais de dire, on est toujours en train de parler de David, de victorieux, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000, tout le monde vous le présente toujours en train de danser, chanter, machin, etc. Moi j'ouvre ma Bible et puis je vois qu'il n'a pas toujours été comme ça, notre cher David. Et là il va dire, mon âme est abattue. Alors, n'espérez pas que je rentre dans ce type d'études bibliques pour faire la différence entre l'âme et l'esprit. Quand on regarde ce que la Bible nous dit, elle nous montre que c'est très difficile de faire la différence entre l'un et l'autre. Alors soyons pas plus royalistes que le roi. Si c'est difficile, c'est difficile. Amen. Le problème n'est pas là. Il y a des gens qui se prennent la tête avec des choses, j'ai envie de vous dire. Il y a bien plus important que tout ça. Pour simplifier les choses, je dirais l'esprit sont nos pensées. L'esprit pense. Notre intelligence, voilà. Tout ce qui se passe dans notre tête. L'âme, c'est plutôt ce qui se passe dans notre cœur. Ça a dû vous arriver parfois de vous réveiller certains matins sans
qu'il n'y ait aucune raison. Vous n'avez pas eu de mauvaise nouvelle, voyez-vous, enfin je veux dire, un matin, on ne peut plus normal. Vous vous réveillez, et vous n'êtes pas bien. Vous êtes déjà arrivé? Ça, c'est pire que quand on a une raison. Parce que quand on a une raison, j'ai envie de vous dire, voilà, on a une logique, c'est à cause de ça que je ne vais pas bien. Il y a des fois, mon âme, elle est abattue, parfois avec des raisons, mais parfois aussi sans raison, et on oublie, frères et sœurs, parfois que le chrétien, il est quand même dans une sphère spirituelle où il y a des combats, où il y a l'ennemi de nos âmes, des fois tout simplement, qui vient pour nous harasser, etc. Et on ne se sent pas bien, on est incapable parfois d'expliquer pourquoi, on sent bien que c'est pour la santé, puisqu'après tout, là, aujourd'hui, dans le corps, ça va, voyez-vous, etc. Et le chrétien, la chrétienne que nous sommes, peut tout à fait connaître des temps d'abattement. Alors bien sûr, nous n'allons pas nous complaire dans ces temps, etc. Mais mes frères et sœurs, il faut quand même que nous acceptions cela. Et on ne peut pas vivre forcément facilement tous les combats. Non, on voudrait, vous savez, avec la guerre 14, les gars ils sont partis avec la fleur au fusil, comme on disait, voilà. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, les chrétiens voudraient toujours ça, quoi. Les combats, alléluia, le Seigneur donne la victoire, quelque part tout est facile et tout. Moi qui vous parle, je peux vous dire que j'ai eu et qu'il m'arrive des fois d'avoir l'âme dans l'abattement. C'est pas mon tempérament. Voyez-vous, donc vous avez des caractères qui sont plus aisés que d'autres à cause de ça. Moi j'ai un caractère plutôt positif pour ceux qui me connaissent. Pourtant ça n'empêche pas, des fois, frères et sœurs, d'être troublés, d'avoir l'esprit dans l'abattement. Vous savez, l'âme, c'est le siège de nos sentiments. C'est ce qu'on a de plus profond, c'est ce qui nous touche. Et parfois, nous pouvons être troublés. Nous pouvons être abattus. Si ça vous arrive, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, ne vous accusez pas. Vous savez, j'en ai tellement entendu, moi, des fois, vous allez trouver des chrétiens, on a des pasteurs, vous dire, c'est pas normal qu'un chrétien soit comme ça. J'ai envie de vous dire, déchirons ensemble à ce moment-là de nombreuses pages de notre Bible, parce que là, nous allons trouver beaucoup d'hommes de Dieu. Vous avez même un livre que vous devez connaître qui s'appelle Les Lamentations. N'est-ce pas? Rien que le mot, lamentation. Je dois vous montrer que même les prophètes, les plus grands hommes de Dieu, ont eu et ont connu des temps difficiles. Des temps difficiles. J'ai les mêmes questions parfois de leurs larmes. Et des fois, les chrétiens, ça pleure. Parfois, un chrétien, ça ne va pas bien. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ne vous accusez pas à travers de cela. On va toujours chercher tout un tas d'explications, et c'est ça qui fait aussi qu'on est compliqué. Moi, j'ai remarqué que vous allez vivre 2 fois la même situation, ben vous n'allez pas la vivre 2 fois de la même manière. Moi, ça m'est arrivé des fois d'être confronté à une situation, l'impression de jouer à saute-mouton, vous savez, stop, vous passez par-dessus, et puis c'est bon, voilà, c'est réglé, puis paf, etc. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, vous vivez exactement la même situation, et là, paf, vous êtes par terre, fini le saute-mouton. Vous avez déjà connu ça? Hein? On aurait pu faire comme Samson en disant, je m'en suis sorti la première fois, ça va faire pareil la deuxième. Et puis là, ce jour-là, pourquoi? Peut-être qu'on a vieilli, on ne réagit plus de la même manière. Peut-être que l'on est plus sensible, peut-être qu'à ce moment-là, on est fatigué. Vous avez remarqué que la fatigue, même la fatigue physique, eh bien, fait qu'on ne va pas appréhender les situations exactement de la même chose, de la même manière. Voilà, pourquoi chercher toujours des explications à tout? Et ça nous montre, frères et sœurs, que, voilà, nous pouvons, sans parfois arriver à expliquer pourquoi est-ce que nous réagissons comme ça, mais nous pouvons être
avec une âme abattue. Ce que j'aimerais ce matin vous dire, c'est que quand il s'agit de l'âme, la seule solution, elle est spirituelle. Pour l'esprit, c'est différent. Mais pour l'âme, la seule solution sera spirituelle. Et donc, le spirituel, c'est entre moi et le Seigneur. Il n'y a que là que je vais trouver la solution. Quand mon âme est abattue, la solution, elle est spirituelle. Donc, je vais me confier dans le Seigneur. Je vais reconnaître la situation, puis je vais me confier dans le Seigneur pour trouver en lui la paix dont j'ai besoin, retrouver peut-être la joie dont j'ai besoin, etc. Mais, frères et sœurs, quand l'âme est touchée, la solution n'est que spirituelle. Et puis, donc lié à l'âme, vous avez l'esprit. Mon âme est abattue, puis il y a aussi mon esprit qui est abattu. Parce que là-haut, je pense qu'on est tous fait pareil, ça fonctionne beaucoup. Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez de trop? Vous, non, mais moi, oui. Ah, comme des fois, j'aimerais arrêter de penser. Ça m'aiderait à dormir. Ah, mais des fois, on a tellement de choses. On pense à tellement de trucs. C'est pas interdit de penser. De toute façon, on ne peut pas s'empêcher de penser. C'est pas interdit de réfléchir, même. Mais ce qu'on va accepter de confesser, que nos pensées nous jouent bien des tours. J'avais pensé que. Ça vous est déjà arrivé de dire? Et quand on dit ça souvent, c'est je me suis trompé. J'avais pensé que, mais. Ça nous joue des tours au niveau spirituel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et parfois ça joue des tours aux chrétiens qui prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Parce que comme on est chrétien, forcément nos pensées, c'est pour des pensées de péché, etc. Donc nous, on va avoir une vision, on va avoir des pensées spirituelles, l'Église, le service, ceci, cela, c'est très bien d'avoir des pensées spirituelles, mais n'oublie pas que tes pensées ne sont pas mes pensées. Même si ce que tu penses est spirituel, c'est pas forcément la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il faut aussi que notre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut que, même dans la sphère de ce que nous pensons, nous soyons conduits, nous soyons guidés par Dieu. Il faut que nous soyons vrais, frères et sœurs. Nos pensées, elles sont très influencées. Elles sont influencées par notre contexte. Elles sont influencées par notre éducation même. Elles sont influencées par notre propre personnalité. Il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit objectif. J'ai toujours entendu les vieux serviteurs de Dieu nous dire « Votre pire ennemi, c'est vous-même ». En fin de compte, quelque part, c'est moi qu'il faut que je combatte. Toujours les yeux sur le diable, sur ceci, cela, mais mon pire ennemi, c'est moi. Alors, il y a tellement de choses qui peuvent agresser nos pensées, nous perturber. Alors, ça commence par perturber nos pensées, et après, ça perturbe notre âme. Tellement l'un et l'autre sont liés. Alors, bien sûr, il y a des choses, comme je dis, comme on est fait corps, âme et esprit, il y a des choses qui sont naturelles, quoi. Il y a des choses qui sont humaines. Et pour avoir des pensées, il faut avoir un cerveau. Il y a quand même quelque chose de naturel là-dedans. Et il y a des choses
qu'on peut mettre en œuvre et qui vont nous aider au niveau de nos pensées. Sortir, marcher, avoir diverses occupations. J'ai envie de vous dire, mais on n'a pas besoin de la parole de Dieu pour entendre ça. Vous allez voir votre médecin, des psys, etc. Ils vont vous donner ces conseils-là qui sont des bons conseils. Ils vont vous dire, monsieur, madame, restez pas chez vous, allez vous promener dans les bois, prenez l'air et tout ça. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de venir au culte le dimanche matin pour entendre ça, quoi. Je veux dire ça. Les hommes sont capables de le dire, et j'ai envie de vous dire, ça, ce sont de bons conseils. Que je ferais bien d'ailleurs de temps en temps de regarder davantage. Ça me ferait du bien de sortir plus, de marcher plus que je ne le fais, etc. Donc, on est obligé de reconnaître que, voilà, oui, ça joue effectivement sur le domaine de nos pensées. Mais moi, je vais pas aller ce matin vous donner des conseils de psy. Donc, moi, je ne peux vous donner, et je ne souhaite d'ailleurs vous donner que des conseils spirituels. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous dire qu'il faut aller marcher pour vous changer les idées, hein. Vous dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire au niveau spirituel pour mes pensées? Ben, je vais vous dire quelque chose de très original, que vous n'avez jamais entendu. Lisez votre Bible. Priez. Parlez en langue. Entretenez-vous avec des beaux cantiques, pour des machins à la mode d'aujourd'hui, hein. On est d'accord? Ça c'est bon pour l'autoradio dans la voiture. Et, oui, d'accord, je veux dire encore. Ça dépend. Non mais je veux dire, vous avez des gens, ils confondent. Moi je veux dire, pour moi j'ai une musique que j'écoute quand je suis dans la voiture. C'est pas la même que celle que j'écoute quand je suis à l'église, hein. On est d'accord? S'il y a des moments où vous avez besoin de vous détendre, etc. Les cantiques, c'est pas fait pour ça. Hein. Le cantique, c'est fait pour élever le Seigneur, le glorifier, c'est pas fait pour se défouler, c'est pas fait pour... Et je crois que les gens, ils ont tout confondu, en fin de compte, aujourd'hui, quoi. Ils viennent même se défouler dans les églises, maintenant. Alors, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire, mais là, vous ferez du bien. Vous ferez du bien. Alors, ouais. Vous m'entendez, mais... Moi, j'aime bien encore, ça m'arrive régulièrement, d'écouter les Capitaines Roth. Ah oui, oh. Ça a fait partie des premiers disques 45 tours qui sont sortis à l'époque dans le monde évangélique. C'était des salutistes. Oh Seigneur, les beaux cantiques qui chantaient, avec une guitare. Un couple qui chantait les deux. Mais, alors ça, de l'or en barre. Et que l'or, ça bouge pas, hein. Vous mettez un lingot quelque part, vous revenez 100 ans après, le lingot, il n'a pas bougé. Hein. Vous avez des cantiques qui sont comme ça. Ça se démode pas. Et c'est comme ça qu'on entretient ses pensées, son esprit. On se fait du bien. La présence de Dieu. Vous avez des gens aujourd'hui, ils ne savent même plus ce que ça veut dire. Vous avez remarqué? Des rengaines. Ah, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. Le Seigneur est pas là. C'est pas parce qu'on prend rengaine inversée que le Seigneur est là. Vous avez des gens, la présence de Dieu, ils ne savent même plus ce que c'est aujourd'hui. Ils confondent la présence de Dieu avec une ambiance qu'ils vont créer, avec tout un tas de choses comme ça. Mais mon frère, ma soeur, si vous connaissez la vraie présence de Dieu, ben ce sera un secours formidable pour vos pensées. Le jour où vous aurez vos pensées qui vont vagabonder, où ça va pas bien, etc., etc., pas. Cherchez pas midi à 14h, ouvrez votre Bible, priez, écoutez des beaux cantiques, etc. Vous verrez, vous irez mieux. Venez prier avec vos frères et sœurs à la réunion de prière. Vous verrez quand vous repartirez. Si vous savez combien de fois, moi j'en ai fait l'expérience. Vous savez, parfois en tant que serviteur de Dieu, vous avez des journées, vous avez des coups de téléphone et tout. Vous arrivez le soir à la réunion, dire oh Seigneur, vous repartez, hop, c'est comme si on avait tout. Pourquoi les chercher compliqués alors qu'en fait c'est si simple? Alors mon frère, ma soeur, moi je crois qu'il faut que le Seigneur nous donne un équilibre de vie. On a besoin de se reposer. On a besoin d'avoir des vacances, il le faut. Il n'y a pas longtemps, j'ai voulu
prends une semaine, je dis cette semaine-là, je vais lever le pied. Je suis resté chez moi, j'ai travaillé tous les jours. Voilà, c'est comme ça que vous êtes chez vous, travaillez là, le téléphone, il faut que le Seigneur nous fasse grâce, comprendre que nous sommes corps, âme et esprit. Le Seigneur a eu besoin de se reposer après la création, c'est lui qui a créé le 7e jour pour être le jour du repos. Ça veut dire que nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous avons aussi besoin de nous reposer. Hein. On n'est pas des machines, frères et sœurs. Et ça, c'est aussi un enseignement biblique. Je le prêchais hier aux jeunes. Je leur disais, je suis fou, j'ai commencé avec eux une étude sur la création. Imaginez un petit peu avec les jeunes. Mais je leur disais, mais regardez que la semaine de travail, en fin de compte, elle a été basée sur la semaine de la création. Donc Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. C'est ce que je crois, parce que c'est ce qui est écrit. Et eh bien, la semaine des hommes, en fin de compte, elle est basée aussi sur ces 6 jours. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, comme je leur ai dit. Il n'y a pas eu la nuit pendant des milliards d'années, et puis le jour après pendant des milliards d'années. Un soir, un matin, ça fait 24 heures. Même sans soleil. Le premier jour, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Et le soleil n'a été créé que le 4e jour. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas besoin du soleil pour faire de la lumière, parce qu'il est la lumière. Je vous dis ça, voyez-vous, le genre de choses que je prêche avec les jeunes, vous imaginez, moi je déclenche les questions derrière avec les jeunes, mais c'est bien, ça les oblige à s'intéresser un petit peu à la parole de Dieu. Alors je vais conclure, mon frère Masson, pas trop long ce matin, mais vous dire, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Moi qui vous le dis. D'accord? C'est normal. Ne vous accusez pas inutilement si dans votre vie, il y a des moments où vous n'êtes pas bien. C'est normal. C'est arrivé aux plus grands hommes de la parole de Dieu, et la parole nous rappelle qu'ils étaient des hommes de la même nature que nous. Vous avez même eu le prophète Élie, qui est considéré certainement comme l'un des plus grands prophètes. Vous savez que Élie a eu ses moments en bas aussi, de déprime, etc. Je ne suis pas en train de légitimer la déprime ou les choses comme ça, mais je vais vous dire, ça peut arriver. Alors ça, c'est quelque chose, on a du mal avec ça. Un chrétien ne devrait jamais connaître des moments comme ça. J'ai envie de vous dire, vous ouvrez votre Bible, puis vous allez voir que, bah si, ça a pu arriver, même aux plus grands. Donc, quand ça nous arrive, ce que je souhaiterais, au moins au niveau spirituel, c'est qu'on ne s'accuse pas que cela nous arrive, mais qu'on réalise que ça peut arriver, c'est normal, et on a des situations dans la Bible où c'est arrivé. Après, bien évidemment, nous avons aussi cette foi qui fait que nous croyons que le Seigneur va nous aider. Que le Seigneur va, voilà, manifester sa grâce dans nos cœurs et dans nos vies. Mes frères et sœurs, surtout, s'il y a des moments où il y a ces passages, vous n'êtes pas bien, mais ne vous accusez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien au niveau spirituel, c'est pas parce que vous n'avez pas la foi, etc. C'est parce que nous sommes des hommes. Corps, âme et esprit, et le corps, des fois, c'est haut, c'est bas, l'âme, c'est haut et c'est bas, et l'esprit, c'est haut et c'est bas. Donc il faut que nous acceptions cela. Et je vous promets que ce n'est pas facile, hein. Parce que nous, on voudrait toujours, justement, être en haut, et quand ça nous arrive, on a du mal à l'accepter. Et puis, il faut aussi qu'on s'accepte comme nous sommes. Vous avez certains tempéraments qui sont plus sujets, justement, à l'inquiétude, qui sont plus sujets, peut-être, à une espèce d'esprit dépressif, etc. Ah, j'ai envie de vous dire, vous êtes comme ça, c'est de votre faute. Plaignez-vous au Créateur. Il nous a tous créés différents. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que tout le monde n'a pas un tempérament de bulldozer. Je sais de quoi je parle. N'est-ce pas? Parce que bah, tout le monde ne peut pas vous suivre. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, il en faut des bulldozers. Ça défriche, ça fait du gros boulot. Après, il faut
Il en faut aussi qu'ils ne soient pas des bulldozers. Donc on a tous des tempéraments qui sont des tempéraments différents, femmes et tout, mais le Seigneur nous a créés comme ça, il faut qu'on l'accepte. Et c'est pareil, c'est pas toujours le plus facile, parce que nous avons toujours un idéal. Nous voudrions être cet homme-là, nous voudrions être cette femme-là, etc. Et puis, vous ne l'êtes pas. Mais acceptez-vous comme vous êtes. Quoi, je veux dire, c'est normal. Vous avez des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, ils arrivent à 60, 70 ans, ils voudraient toujours paraître comme quand ils ont 30 ans. C'est de la folie. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, il faut accepter que le corps change, quoi. On vieillit, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Quand vous avez une femme qui a fait 2, 3, 4 gamins, qu'est-ce que vous voulez, son corps en porte les conséquences, quoi. Eh ben, c'est comme ça, quand on vieillit, c'est comme ça, il faut l'accepter. Vous avez des gens qui ne l'acceptent pas. Donc ils ne vivent pas bien, mais c'est parce que, simplement, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, mais c'est le Seigneur qui nous a fait, c'est le Seigneur qui nous a fait comme ça, on n'y peut rien. C'est sûr que moi, je préférerais peser 80 kilos. Vous avez connu le père Osée? Vous verriez, mon frère Thierry, il est comme moi. La grand-mère Osée, elle est décédée, elle faisait 150 kilos. J'ai envie de vous dire, il y a quand même... Moi, le médecin me l'a dit, il m'a dit, monsieur Osée, vous ne pouvez pas lutter contre vos gènes. Un médecin qui vous dit ça. Il faut accepter, frères et sœurs, que voilà, il n'y a pas seulement la nourriture qui est là, il y a de la génétique aussi derrière tout ça. On a un héritage. Là, vous savez, le jour où on partira au ciel, les seuls qu'il faudra plaindre, c'est les croque-morts qui devront nous porter. Hein. On est d'accord, hein? Parce que pour le reste, là-haut, le corps, il aura été transformé, il aura été glorifié, et j'ai envie de vous dire, là-haut, dans le ciel, il n'y aura plus d'hommes, de femmes, de gros, de mecs, de grands, de petits, de noirs, de blancs, de tout ce que vous voulez, il n'y aura plus que les rachetés du Seigneur. Hein? Hein? Nous, on est tellement pris là-dedans, si vous voulez, mais quand on sera au ciel, tout ça, ça n'existera plus. Ce sera formidable quand même. Qu'est-ce qu'on sera décomplexé quand même, vous ne croyez pas? Alors, tant que serviteur de Dieu, moi je voudrais que tout le monde aille bien. Et je prie pour que tout le monde aille bien. Je pense que vous aussi. Maintenant, quelque part, quand quelqu'un ne va pas bien, je ne vais pas me révolter contre Dieu. Parce que la parole de Dieu me montre que c'est la vie normale de chacun de nous. Mon frère, ma soeur, notre vie est dans la main de Dieu. Il sait tout, il voit tout, il conduit tout. Il voit quand je suis en haut et il voit quand je suis en bas. Est-ce que vous pouvez imaginer, excusez la simplicité de mes propos, mais vous savez que moi je prêche comme ça, je n'ai aucun complexe. Jésus vous voit en bas. Ah, c'est bien fait pour toi. Je te l'avais dit. Il n'aurait pas fallu que tu fasses ça, il n'aurait pas fallu que tu ailles là, et ceci, et ceci, et cela. C'est bien fait pour toi. T'es puni. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus dire ça? Moi, je vous ramène avec la parabole du bon samaritain. Jésus n'est pas là en train de regarder ce pauvre homme en disant « Qu'est-ce que tu fais là tout seul? T'aurais jamais dû. » Et puis il ne lui fait pas une prédication. Il voit cet homme qui est blessé, ben, il le soigne. Il le prend tel qu'il est, il va penser ses blessures, il va payer pour lui. Frères et sœurs, plus on est mal, plus Jésus est là. Il est toujours là. Je crois qu'il y a des moments où on a encore plus besoin de lui qu'à d'autres moments. Et plus vous avez besoin de Jésus, plus Jésus est là. Jamais il ne nous laisse, et quand il vient, il ne nous vient pas, il vient pas à nous pour nous faire des reproches. D'abord, il n'a pas besoin de les faire, normalement, si on est chrétien, on se les fait tout seul. N'est-ce pas? Et le Seigneur fait grâce, et il nous prend tels que nous sommes. Mais ça nous dépasse, vous savez, on est tellement encore marqué par l'esprit de la loi. Même le rétrograde, qui peut être symbolisé par la brebis perdue ou par le fils prodigue. Les 99 qui n'ont pas besoin, Jésus va les laisser pour aller chercher la 100e. Quand il trouve la 100e, il n'est pas en train de lui faire la leçon.
Qu'est-ce que tu fais là, etc. Je t'avais dit, tu aurais dû suivre, tu aurais dû écouter ma parole quand j'avais dit. La pauvre brebis, elle est perdue, il apprend, et puis s'occupe d'elle. Regardez le travail intérieur qui va se faire chez le fils prodigue. Rentrer en lui-même, il réfléchit, parce qu'il n'oublie pas tout ce qu'il a. Il n'oublie pas la maison de son père. Hein. Voyez-vous, frères et sœurs, la Bible nous dit, même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Ce verset n'est pas là pour justifier l'infidélité, pour nous montrer que le Seigneur ne change pas. Mon frère, ma soeur, jamais le Seigneur ne nous laissera. S'il y a quelque chose un jour qui ne va pas dans notre vie, le Seigneur ne dira pas c'est bien. Ça c'est la nouvelle méthode avec la grâce. Oh, la grâce, ça excuse tout, etc. Non, j'ai envie de vous dire, si un jour vous débloquez, le Seigneur vous dira tu débloques. Si vous marchez sur la mauvaise voie, le Seigneur vous dira tu marches sur la mauvaise voie. Comptez pas sur le Seigneur pour dire autre chose. Mais s'il nous dit ça, c'est pour notre bien. Mais jamais il ne nous laissera. Alors moi je bénis Dieu. Vous savez, je suis vraiment convaincu qu'une des armes favorites du malin, c'est le découragement. Vous savez, je ne dis pas que le péché grossier, on ne peut pas tomber dedans, mais on le voit venir, quoi. Alors que le découragement, je vais vous dire, ça, vous ne le voyez pas venir. Et lui, il aime bien quand on reste dans le découragement, par terre. Il aime bien ça. Franchement, frères et sœurs, vous croyez que le Seigneur va vous laisser comme ça? Est-ce que vous croyez que le Seigneur va vous aider, va vous faire grâce, qu'il va une fois de plus vous prendre par la main? Mais il est comme ça, notre Seigneur. Laissez pas le malin. Vous savez, le Seigneur parle, mais le diable aussi. Vous avez remarqué ça? Il est où ton Dieu? Il a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Regarde ton compte en banque. T'as vu? Vous avez jamais eu des pensées comme ça? Ça, c'est diabolique, frères et sœurs. Malin qui veut nous agresser dans la foi, le Seigneur lui nous ramène dans la parole de Dieu. Et il nous amène à dire, ben voilà, j'ai appris à être dans l'abondance ou dans la disette, dans les deux. Il a fallu que je me contente de l'état dans lequel il était. Donc, ben voilà, il y a des mois, on a moins de sous. Ben, quand on a moins de sous, au lieu de se lamenter, ben, on dépense moins. Amen. Il faut apprendre à faire avec ce qu'on a. Ça aussi, ça c'est biblique, si vous voulez. Alors bien sûr, c'est plus facile de prier en disant « Seigneur, pourvois mes besoins », etc., etc. Le Seigneur va vouloir aussi que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, et à savoir gérer. Voilà. Puis vous savez, des fois, vivre simplement, ça fait pas de mal. Pas besoin toujours de faire des repas, des machins. On est plus que tous les deux, ma femme, des fois on se surprend dans nos repas le soir, on va manger une tranche de jambon, un yaourt, et puis on est content. Ah, c'est pas le restaurant, Et alors, quoi? On est d'accord, frères et sœurs? Alors vous avez remarqué, tout ça, c'est spirituel, c'est en même temps lié à notre vie naturelle et tout, mais nous sommes faits corps, âme et esprit, et il faut que le Seigneur amène ce corps, cette âme, cet esprit à bien fonctionner l'un avec l'autre. Et puis, quand tu es en haut, et que tu vois quelqu'un qui est en bas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous croyez que ceux qui sont en haut ont un rôle à jouer avec ceux qui sont en bas? Eh oui. Il faut prier les uns pour les autres. Il faut s'encourager mutuellement. Vous avez parfois des gens bien intentionnés, mais parfois leurs paroles, il ferait mieux de se taire. Parce que plutôt que d'encourager, des fois ils sont des... Donc il faut toujours être sage, frères et sœurs. La Bible le dit, hein, avant de parler. Ben, béni soit Dieu pour ceux dans la vie desquels aujourd'hui ça va bien. Ben, vous allez pouvoir soutenir ceux qui vont pas bien. Et je veux être un prophète de malheur, mais demain c'est le contraire qui va se passer. C'est vous qui allez être pas bien, et puis c'est les autres pour lesquels vous allez prier qui allez être bien. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, à leur tour, ils vont prier pour vous. On va se soutenir ensemble, on va se serrer les coudes, on va pas faire de reproches parce qu'un jour un frère va pas bien, quoi que ce soit, on va dire, le frère il va pas bien, ben on va l'encourager.
Et c'est ça la famille de Dieu. Ça fonctionne pas autrement, frères et sœurs. Donc, je souhaite que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous savez, ça ne s'arrêtera que quand on sera dans le ciel. Des fois, nous, on voudrait vivre déjà le ciel sur la terre. J'aimerais vous dire, non, il faut être objectif, ça s'arrêtera. La fin des douleurs, la fin des souffrances, etc., c'est seulement dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse.